Chers collègues marcheurs, je vous le demande avec solennité. Vous n'avez pas honte? Honte de votre paresse? Honte de votre sectarisme? Nous avons dans le pays des femmes, des milliers de femmes, qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles. Pour ce métier, elles sont sous-payées, 600 euros, 700 euros, sous le seuil de pauvreté, avec des contrats ultra précaires. Pour changer ça, depuis le début de votre mandat, quelle proposition de loi avez-vous portée? Oui, c'est bien moi. Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Ils ont déposé une motion de rejet de Valin qui autorisait partiellement qu'on avance sur le statut des accompagnants, mais que simplement on en débatte dans l'hémicycle. Et ce débat, du coup, n'a pas eu lieu parce que comme ils sont la majorité toute puissante, eh ben, ils ont décidé d'écarter ça. Et je les avais prévenus à l'avance que je considérerais ce comportement comme scandaleux. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. Dans un reportage de pure invention, tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Bah oui. Tais-toi! Participer un peu. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Moi qui suis d'un naturel si joyeux. Je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. Tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Je suis arrivé, moi, avec mes amendements, vous les avez ici. J'ai travaillé en amont avec mes collaborateurs. Modeste. Bah oui, j'ai participé un peu. Moi, ce qui me paraît... Tais-toi! Cette fois, tu es allé vraiment trop loin. Tais-toi! Pour te punir, je vais t'obliger à collaborer avec moi à une œuvre extraordinaire. Nous ferons du bon travail ensemble. Non, tu peux être tranquille. Je réussis toujours ce que j'entreprends. À l'avenir, tout se passera sans douleur pour toi. À condition que tu m'obéisses, évidemment. Oh, les voir! Regardez, regardez! C'est un attentat, de voir! Regardez, regardez là, la souche, c'est un attentat! C'est un attentat! Qu'est-ce qui a pu faire ça? Ouais, bah ça commence bien. Fantomas! 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 Arrêtez-le, c'est Fantomas! Cette fois, ça ne prend pas, Fantomas. Tu es démasqué, Fantomas. Donne-moi ton masque! Donne-moi ton masque! Hé! Mais il est Révisez vos méthodes! Il faut réviser nos méthodes! C'est fini la belle époque du petit hold-up hebdomadaire et des gorilles de papa. C'est fini, hein? Il va falloir faire travailler un peu ça. Enfin, mais si vous manquez de calme et de sang-froid, hein? Allez vous asseoir, vous. Allez vous asseoir. Bertrand. Enfin, mais si vous manquez de calme et de sang-froid, enfin quoi? Je veux une police relax, vous m'entendez? Arrêtez-le, c'est Fantomas! Cette fois, ça ne prend pas, Fantomas. Tu es démasqué, Fantomas. Donne-moi ton masque. Donne-moi ton masque. Hé! Dites donc! Dites donc, mon brave. Quoi? Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Je vais d'abord te perdre aux yeux de l'opinion publique. Ceux que tu aimes te haïront. Et l'annonce de ta mort sera un soulagement pour tous. Je vais faire de toi un monstre sanguinaire. Et attendez. En commettant en ton nom et avec ton visage les forfaits les plus spectaculaires. Un procédé de mon invention me permet de reconstituer à la perfection la peau humaine. J'ai réalisé la plupart de mes forfaits avec le visage de mes propres victimes. Voilà parmi tant d'autres quelques échantillons de mes compositions. Tu as la télévision pour suivre tes exploits. Au revoir. Alors, le premier faux professeur Lefebvre était le journaliste Fandor. Bon, le vrai professeur était resté à Paris. On n'en parle plus. Quand le deuxième faux professeur Lefebvre est arrivé, on pouvait croire que c'était le vrai. Ben, pas du tout. Et c'était pas lui. C'était Fantomas, enfin bon sang. Bien sûr. Alors... Excusez-moi, monsieur. Oui, je vous en prie. Alors, à ce moment-là, tout se déclenche. Le deuxième faux professeur Lefebvre, donc Fantomas, se jette sur le premier faux professeur Lefebvre, donc le journaliste, et c'est la bagarre. Ah, Oui, la bagarre. Je suis poursuivi, soudain je me retourne et j'abats 2 tueurs avec ma 3e main. Avec votre 3e main? Oui, ma main qui est sur le ventre. Ben, évidemment, sa troisième main. Ah oui. Mais écoutez, ne compliquez pas les choses parce que... Excusez-moi. Oui, je vous en prie, docteur. Excusez-moi. Je vous en prie, docteur, je vous en prie. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné un coup sur la tête, comme ça. Pam! Un coup sur la tête? Tiens. Et je vois 3 professeurs Lefebvre. Le vrai venait d'arriver.
Mais moi, croyant sauter sur Fantomas, j'avais sauté sur le Fèvre. Vous me suivez? Oui, 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 oui. Je me le demande. Alors, je poursuis le troisième docteur. Qu'est-ce que je raconte? Non, je poursuis le troisième, ça... Ah, je poursuis Fantomas. Bon, alors, je saute enfin sur le vrai professeur, croyant que c'était le faux, mais c'était vraiment le vrai. Et tout s'explique. Et voilà comment, à Rome, en Italie, le premier policier de France se retrouve chez les fous. Victime du devoir. Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Dans ce scandale, vous m'entendez une honte? Non, mais écoutez, attendez seulement que je fasse la preuve que cet article, enfin, que ce torchon est un tissu de torchon, que ce torchon est un tissu de merde. Et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, plaf, là, ça va faire du bruit. Plaf.